Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais rapidement nous présenter. Nous avons donc Solène. Nous avons aussi Lucas ici qui va s'occuper de scroller les présentations et moi-même, Jacques. Donc comme Caroline vous a présenté, Home Exchange est une entreprise qui fait alternative à Airbnb, mais surtout, comme son nom l'indique, propose d'échanger ses maisons. Alors, la question que se posait Home Exchange, c'est pourquoi nos abonnés se désabonnent-ils après leur utilisation de l'abonnement annuel. Home Exchange, en quelques chiffres, c'est avant tout 8,300 millions d'échanges depuis 2018. Ces 8 300 000 échanges sont faits par 70 000 utilisateurs qui se sont abonnés donc depuis 2018. Et parmi ces 70 000 abonnés, il y a 46 000 abonnés qui se sont proposés au moins une fois en tant qu'hôtes et 51 000 en tant que visiteurs. Et sur cet ensemble d'abonnés, sur ces 3 années, il y a eu 28 600 personnes qui se sont désinscrites, qui n'ont pas renouvelé. Home Exchange, c'est avant tout la possibilité de voyager dans le monde entier. Mais comme vous pouvez le constater, nous avons une grande concentration d'utilisateurs qui représentent à peu près un tiers de la population qui se trouve en France. Nous avons aussi 10% aux États-Unis et au Canada, et une partie aussi en Espagne. Tandis que le reste du monde, nous l'avons agrégé, nous avons regroupé le reste du monde dans son ensemble parce que tous les restes du pays ne sont pas assez révélateurs pour pouvoir les analyser au cas par cas. Donc du coup, nous avons la France, les États-Unis, le Canada, l'Espagne et le reste du monde. Le principe d'Home Exchange, comme son nom l'indique, c'est d'échanger ses maisons. Et en explorant les données, ce que nous avons découvert au sein de ces 8 300 000 échanges, c'est qu'il y a à peu près 75% d'utilisateurs qui vont communiquer avec un autre utilisateur sans l'intention d'avoir un échange réciproque. C'est-à-dire qu'un échange réciproque, c'est quand on va contacter quelqu'un et qu'on va lui proposer en tant qu'hôte de l'héberger, et l'hébergeur va nous accepter en retour et nous héberger à son tour. Donc c'est l'échange réciproque. Du coup, seulement un quart de ces gens procèdent à cet échange, et le reste du temps, les gens soit hébergent les personnes sans vouloir aller chez eux, ou inversement, ils vont chez quelqu'un sans les héberger en retour. Ce qui fait qu'actuellement, les utilisateurs d'Home Exchange se servent de la plateforme comme un Airbnb. Bonjour. Pour continuer notre analyse, nous sommes partis en décryptant un peu plus les types de désabonnement des utilisateurs, en essayant de différencier les utilisateurs qui sont expérimentés comparés aux nouveaux utilisateurs qui ne sont sur la plateforme que depuis 1 an. En opposition, nous sommes allés chercher la fidélisation des utilisateurs, en notant que le total d'utilisateurs décroît au fil des ans, alors que les clients fidèles, eux, augmentent. Nous sommes partis sur différents axes de recherche par rapport à l'ensemble des données que nous avions. Nous sommes allés regarder s'il y avait des critères particuliers qui allaient impacter en fait, ce désabonnement. Donc on peut voir que la répartition entre les maisons et les appartements reste globalement réciproque par rapport à l'ensemble des pays. Tout comme nous sommes allés voir si le fait de posséder une maison, une résidence primaire ou une résidence secondaire avait un impact. Donc la plupart... on peut voir suivant les pays, donc on n'aura pas forcément le même résultat. En France, on reste sur des résidences principales beaucoup plus élevées, à contrario de l'Italie qui est plus sur du 50-50. Ensuite, comparé aux échanges différents, donc sur les 8,3 millions d'interactions qui ont été notifiées un peu plus haut, nous n'avons seulement que 2,6% des échanges qui sont concrétisés. Donc sur ce faible taux d'échange, on a voulu comprendre encore plus en détail, où nous sommes partis donc, sur le parrainage et la promotion des inscrits. Est-ce que tu peux descendre un peu, s'il te plaît, Lucas ? Merci. Alors, en fait, le système d'Home Exchange propose un parrainage et une promotion.
Nous avons exploré un peu ces données pour savoir en fait parmi lesquels les utilisateurs qui ont souscrit à une promotion, enfin qui se sont inscrits avec une promotion ou qui ont été parrainés, s'ils avaient une plus grande tendance à se désabonner que des utilisateurs qui n'avaient rien pris ou qui avaient pris les deux. Et du coup, la tendance, c'est que le parrainage, sur les 100% des parrainages, donc à peu près leur score de 2000 parrainages, il y a 44% des parrainés qui se sont désinscrits dans l'année de leur première inscription. C'est-à-dire que le parrainage n'est pas très efficace, contrairement à la promotion qui, elle, est à 33% de désabonnés. Ce qui fait qu'il y a une légère petite tendance à la promotion par rapport au parrainage. En conclusion, le projet initial de Home Exchange a été détourné de sa fonction première, l'échange de maisons. Ce que nous pouvons suggérer, après d'avoir exploré toutes ces datas pour Home Exchange, c'est avant tout de favoriser donc, la promotion plutôt que le parrainage, ou revoir leur système de parrainage qui n'est pas très efficace. Et surtout, c'est de mettre un accent sur l'échange entre les utilisateurs, parce qu'il y a 8 300 000 échanges pour seulement 2,6% d'échanges finalisés. C'est beaucoup trop, ils ne sont pas assez encadrés. Et donc il faudrait peut-être revoir l'interface et mettre en avant un petit peu un cadre plus dirigé, afin que les gens finissent par finaliser leurs échanges. Parce que c'est ce qui fait qu'un échange fait ce que excusez-moi. C'est un échange qui fait que les utilisateurs ont tendance à rester. Lucas, si tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît. Donc on va se présenter. Ouais, alors, bonjour, moi je suis Lucas Meunier. J'ai travaillé sur ce beau projet qui nous a pris quand même 2 semaines. Donc pour me présenter rapidement, moi j'ai fait une licence en communication avant et j'ai décidé de me réorienter dans le milieu de la data parce que je voulais changer de voie et changer de perspective de carrière et aussi je voulais découvrir un nouveau paysage. Donc j'en ai profité et je chercherai une alternance en septembre dans le milieu de la data analyse, si possible dans le milieu de la finance. Mais ça restera à voir les entreprises qui se présentent à moi. Voilà. Merci. Donc moi c'est Jacques, je suis un joueur qui a vécu du jeu vidéo en tant que joueur et testeur interne. J'ai aussi fait un petit peu d'assistance technique pour iOS. Et j'ai décidé de changer un petit peu d'horizon. Comme vous avez pu le voir, donc je suis plus quelqu'un d'analytique que d'oratoire. Enfin, je ne m'exprime pas très bien. Donc du coup, j'ai décidé de me tourner vers la data analyse parce que c'est avant tout quelque chose qui tourne autour de l'analyse et donc le sens de la critique et plutôt que le développement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me réorienter vers là et que j'ai fait ce batch. Je suis Solène Guimard. Donc moi, j'ai eu une carrière militaire. J'ai fait 10 ans d'armée. À la suite de ces 10 ans, j'ai voulu changer d'horizon. J'ai occupé différents postes. J'ai fait principalement responsable de bureau d'études dans la fibre optique. Et j'ai souhaité monter en compétences. Et du coup, je me suis tournée vers le wagon pour faire cette montée en compétences en apprenant de la data analyse.